Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo création pour faire une création comme celle-ci. Donc c'est une espèce de petit carnet, mini-album comme on veut. Après on peut le détourner de la manière que l'on veut, on peut l'utiliser de la manière que l'on veut. Au niveau du format, il fait 10 cm sur 10 cm sur les pages extérieures. À l'intérieur c'est un tout petit peu plus petit, ça doit faire à peu près 9,5. Mais donc voilà. Donc moi j'ai fait un petit peu ce genre de choses tout simplement pour envoyer des petits cadeaux. Mais après voilà, on peut très bien y mettre des tags, y glisser des tags à l'intérieur, je vais vous montrer. Y glisser des tags pour y mettre des photos ou autre. Donc voilà comment ça se présente. Donc là une tranche avec une tranche un petit peu accordéon. Pour la fermeture, étant donné qu'il est un petit peu plus épais parce que j'ai rajouté des choses à l'intérieur, j'ai mis un élastique et j'ai mis également une attache parisienne. Voilà, donc il est un petit peu dans les tons de vert. Donc là, vous voyez des choses qui dépassent et je vais vous montrer, c'est des petites enveloppes que j'ai mis à l'intérieur. Donc là, sur la page, donc j'ai fait une toute petite décoration assez sobre avec un tamponnage que l'on m'avait envoyé. Ça, c'est une perforatrice comme celle-ci que j'ai utilisée. J'ai mis un strass et donc voilà, donc ça se présente de cette manière-là. Et ensuite, quand on ouvre, en fin de compte, on a des pochettes. Toute cette petite création a été faite avec des feuilles, un bloc 30-30 et j'ai utilisé 4 feuilles 30-30 que j'ai recoupé, mais on va voir ça ensemble et il n'y a quasiment pas de chute au final. Donc voilà, ça nous fait des choses comme ça et en fin de compte, on obtient une petite pochette systématiquement. Donc moi, j'ai glissé à chaque fois avec les chutes de papier justement, j'ai fait des choses comme ça pour pouvoir y mettre un cadeau à l'intérieur et ensuite le glisser après à l'intérieur. C'est pour ça que ça dépasse un petit peu selon la taille de mes chutes, selon comment je les ai retaillées. Ben, je vais les enlever comme ça vous allez voir comment c'est en totalité. Donc voilà, ça nous fait à chaque fois une petite pochette. Au niveau des chutes, donc j'ai fait une découpe donc dans une découpe rond, donc avec une perforatrice de 3,5 cm. Voilà, donc j'ai fait un rond et ensuite j'ai réutilisé cette même perforatrice dans du papier cette fois brillant, papier miroir, pour voilà, pour faire une petite décoration relativement sobre. Donc, alors attendez, je vais toutes les sortir. Donc là, à chaque fois, j'ai utilisé, comme c'est du papier recto verso, j'ai utilisé à peu près la quasi-totalité des chutes de papier. Donc ça se présente de cette manière-là. Toujours de la même manière, on a notre petite pochette avec l'ouverture en V comme ça. Donc systématiquement la pastille, le rond avec la perforatrice fleur. Donc voilà, ça nous donne ça. Et je trouve qu'il y a une bonne contenance quand même. On peut y mettre pas mal de choses à l'intérieur. Voilà. Et donc là, on se retrouve sur la dernière page. Donc, quand il est pas rempli, ça nous donne, voilà, ça nous donne cette épaisseur-là. Ça fait à peu près... Il fait à peu près 1,5 cm d'épaisseur, comme ça. Donc, on va en faire un de toute façon ensemble. Et donc là, avec les chutes de papier, comme je vous ai dit, j'ai fait des petites pochettes cadeaux pour y glisser des choses à l'intérieur, pour ensuite donc les mettre dans chaque pochette et envoyer ça à quelqu'un. Alors par contre, quand je vous disais qu'il peut servir tout simplement aussi d'album photo, parce que vous pouvez y mettre de la décoration là, vous pouvez y mettre un tag et mettre des photos dans un petit format, c'est tout à fait possible. On peut faire avec le nombre de pages que l'on veut. Donc moi j'ai ça fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça me fait 8 pages, mais on peut tout à fait en mettre la quantité que l'on veut. On n'est absolument pas limité. Donc on va refaire exactement le même format. Maintenant, libre à vous, si vous voulez un format plus grand, vous pouvez tout simplement adapter en fonction de la grandeur que vous voulez. Alors pour ces petites pochettes là, je vous remettrai à la fin de la vidéo. Je vous mets toujours des encarts avec d'autres vidéos que j'ai déjà faites et je vous remettrai la vidéo que j'ai faite pour faire ces petites pochettes là. Je vous le remettrai à la fin de la vidéo. Donc dans ce bloc là, donc Romantic Escape, j'ai choisi 4 feuilles. Alors de préférence, moi je préfère utiliser des feuilles qui sont recto verso. Comme ça, ça nous permet d'avoir un motif au lieu d'avoir du blanc de l'autre côté. Donc, hop. Voilà, on a ces feuilles-là. Donc, maintenant, toutes les feuilles, je vais les couper sur un carré de 20 cm par 20. Bien sûr, ces chutes de papier, je les garde puisque ça nous servira par la suite. Et cette feuille-là, je vais maintenant la couper dans la diagonale.
Et je fais la même chose avec toutes les feuilles. Donc voilà, j'ai mes triangles comme ça. Et donc j'ai mes chutes de papier également. Donc ça, je laisse sur le côté. Et maintenant, au niveau de ces papiers-là, on va les travailler. Alors là, au niveau de la diagonale, ça nous donne 28 cm. Donc je vais diviser ça en 3. Donc ça nous donne 9,33. Donc je vais faire une marque à 9,3. Alors comme c'est pas un chiffre pile poil, je vais prendre de l'autre côté et là je vais reprendre 9,3 en partant, donc 9,3 à chaque fois en partant des bords. Voilà. Ensuite, donc là moi je prends une règle en T. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre une équerre tout simplement. Et donc je vais venir marquer un pli. Voilà, et donc je fais la même chose à mon deuxième repère. Voilà. Ensuite, donc je plie ça. Alors je fais attention de bien aligner. Voilà, et je marque bien le pli. Donc là, pareil, je fais attention de bien aligner. Et je viens marquer mon pli. Voilà, donc là, ça nous donne ça. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est venir coller. Donc, je mets de la colle juste en bas. Voilà. Et donc, cette partie-là, je vais venir mettre de la colle, en fin de compte, sur ce qui va correspondre à ce triangle-là. Donc là, c'est un petit peu au pif, hein, mais voilà. Mince. Voilà. Alors, on pourrait les laisser comme ça. Moi, je décide de couper cette partie-là. Donc, ensuite, je prends mon massicot. Donc, si on n'a pas de massicot, tout simplement, on tire un trait entre les deux pointes là. Et on vient couper l'excédent tout simplement. Voilà. Et donc, ça nous donne ça. Donc, je vais faire la même chose avec tous mes papiers là. Donc, ça, je garde puisque ça, on va s'en servir également. Donc, comme tout à l'heure, je prends mes repères donc à 9,3 d'un côté, 9,3 de l'autre. Alors, si vous décidez de changer les mesures, il se peut que vous, ça tombe pile poil. Donc, à ce moment-là, c'est un peu plus facile. Enfin, voilà, après, vous adaptez en fonction des mesures que vous choisissez. Et donc, avec ma règle en T, je viens marquer mon pli. Voilà, et donc là, alors, étant donné qu'à chaque fois on a deux feuilles dans le même papier, je plierai une fois dans ce sens-là et la fois d'après dans l'autre sens pour ne pas avoir deux fois la même pochette. Donc, toutes mes pochettes sont maintenant faites. Donc là, à chaque fois, systématiquement dans le même papier, on a deux pochettes qui sont qui sont en grande partie différentes. Voilà, je vous les montre. Et voilà. Donc maintenant, on va faire le support donc pour venir les coller dessus. Donc moi, j'ai pris ma pochette, donc je voulais mettre un papier rose. Et voilà, je suis tombée sur cette chute de papier qui va être, qui au niveau des couleurs me plaît bien parce que ça peut se marier sans problème. Donc je vais utiliser cette feuille, cette chute de papier. Par contre, je vais la recouper en largeur. Parce que donc, alors là, mes pochettes font très exactement donc 9 cm 5 sur 9 cm 5. Donc moi, au niveau de... Donc ça, je vais le couper à 9 cm 5. Voilà, tout simplement au niveau de la largeur.
Et au niveau de la longueur, de toute façon, je vais laisser comme ça pour l'instant. Je couperai l'excédent par la suite. Je vais ensuite prendre ma planche de rainurage. Et donc, pour faire donc au niveau de la reliure ici, donc ça va être une reliure en accordéon. Je vais vous montrer, j'ai encore un morceau là. Donc voilà, ça va nous donner ça. Je vais tout simplement faire un accordéon avec ce papier-là. Alors moi, je prends des... Comment dire, je laisse une surface à chaque fois de 1,5 cm. Donc là, je vais faire un 1,5 cm systématiquement. Il m'en faut 10, étant donné que ça va me faire donc 4 pages plus les deux. Donc il m'en faut 8, 8 et 2, 10. Donc 2, 4, 6, 8, 9 et 10. Bon. Donc maintenant que j'ai fait les plis, et bien tout simplement, je vais plier ça en accordéon. Donc voilà ce que ça nous donne au niveau de ma reliure. Et donc maintenant, je vais venir coller mes pages. Donc par contre, il va falloir que je les mette un petit peu dans l'ordre que je vais vouloir les coller. Je vais venir mettre la colle, donc la première tranche, je la laisse. Je vais venir mettre de la colle sur la deuxième partie. Voilà, et donc je prends ma pochette et je viens la coller. Alors, je fais bien adhérer le tout. Ah oui, je ne vous ai pas donné la mesure, je vous ai fait... Donc, ça fait 9 cm et demi sur 15 cm ce papier-là. Voilà. Ensuite, donc là, ça nous donne ça. Donc, la première partie est collée là. Donc, je replie comme ça. Et donc, maintenant, je vais prendre la pochette d'après que je vais venir coller au dos de celle que je viens de coller. Alors, là, je prends un embout un peu plus épais. Enfin, un peu plus large surtout. Voilà, donc on colle bien de partout, on fait bien adhérer. Et voilà, ma première pochette est maintenant collée. Voilà, ensuite donc je prends celle d'après et maintenant je vais venir mettre de la colle sur celui-ci. C'est à peine assez sec. Voilà, et donc maintenant je vais mettre de la colle sur le morceau d'après. Et donc je prends la pochette d'après que je viens coller à la suite. Voilà, donc là on a nos deux premières. On fait bien adhérer. Et ensuite, comme tout à l'heure, donc je prends la pochette d'après que je vais venir coller donc à cheval là-dessus et au dos de celle que je viens de mettre. Donc, ça se présente comme ça pour l'instant, donc il faut un peu laisser sécher quand même. Et donc, on procède de la même manière. Ensuite, donc, je vais mettre de la colle sur cette partie-là et je vais venir coller cette pochette-là. Voilà, et donc de la même manière, je viens coller ma pochette suivante à cheval sur ce papier-là et la tranche.
Ensuite, donc, il me reste 2 pochettes. Alors, je refais comme tout à l'heure. Donc voilà ce que ça nous donne. On a donc toutes nos pages là qui sont faites. Donc maintenant au niveau de la couverture, donc je vais récupérer les chutes de papier et on va faire ça comme ça. Ouais, j'ai bien envie de mettre celui-ci sur le devant puisque ça rappelle quand même pas mal au niveau de la tranche. Donc, alors au niveau de la grandeur, donc ça fait à peu près 9,5. Donc moi par contre au niveau du papier, je vais le couper à 10 cm. Je vais couper 2 carrés de 10 cm sur 10. Donc maintenant je vais venir coller ça sur le devant. Donc je vais mettre de la colle sur ma tranche ici. Alors, surtout on fait attention s'il y a un sens, bon là il n'y en a pas vraiment. Alors là je vais mettre à l'envers de manière à le coller comme mon papier est un petit peu plus grand, de manière à être à peu près d'égale distance de chaque côté. Voilà, donc je me place bien par rapport au bord de ma tranche quand même. Alors, hop, voilà. Et donc je fais en sorte voilà, que ce soit à peu près à égale distance. Et donc je vais faire pareil sur l'arrière. Je vais remettre exactement le même papier. Ensuite, donc je vais couper exactement un autre papier et aussi aux mêmes dimensions pour remettre à l'intérieur. Donc là, je prends à nouveau dans mes chutes. Bon ben, celui-ci, ça pourrait être pas mal. Je regarde un petit peu. J'avoue que j'hésite entre ces deux-là. Je pense que je vais mettre le rose. Donc là, à nouveau, je coupe des carrés de 10 cm sur 10. Et donc, je vais venir le coller à l'intérieur comme ça. Et donc, je vais faire la même chose sur celui-ci. J'aurais pu prendre des papiers différents. Après, c'est vraiment... c'est au choix. Enfin, quand je dis différent, j'aurais pu mettre un papier différent sur l'arrière, mais j'ai choisi de mettre le même. Et donc, voilà ce que ça nous donne. Donc là, notre, on va dire notre petit carnet, notre petit livret, et il est fini. Maintenant, c'est simplement de la décoration et donc rajouter des pochettes si on veut. Donc je vais vous montrer tout ce qui me reste encore en chute. Voilà, donc par rapport à ça, j'ai encore toutes ces chutes de papier, plus cela également du petit triangle que j'avais découpé. Donc maintenant, on va déjà se servir de celle-ci. Donc là, de la même manière, je vais reprendre ma perforatrice comme ça et je vais venir couper un rond systématiquement. Donc là, j'ai tous mes ronds et donc je vais venir les coller au milieu comme ça. Donc je pense que je vais reprendre à chaque fois le même papier. Ouais, je rajouterai après quelque chose, mais ouais, je vais reprendre le même papier. Voilà. Et donc je vais faire pareil pour tous les papiers. Alors, donc voilà, pour l'instant, je suis en train de me demander si je mets quelque chose à l'intérieur ou pas. Alors, j'ai cherché dans mes perforatrices, puisque là, je voulais pas utiliser celle-ci. Et donc, je suis allée chercher perforatrice trèfle à 4 feuilles. Donc, j'en ai une un petit peu, enfin, grosse, elle n'est pas très grosse, elle est assez petite. Vous voyez, par rapport à mon ongle, elle est assez petite. Mais j'en ai une qui est encore plus petite. Alors, j'ai voulu faire une perforation donc dans une des chutes, mais je trouve que là-dessus, ça ressort pas beaucoup. Donc, je suis allée chercher des chutes de papier dans un papier vert un petit peu plus flash puisqu'il est papier vert holographique et donc j'ai fait une découpe avec ma perforatrice et je vais venir la mettre là.
Alors si je peux utiliser mes chutes de papier encore, je vais le faire. Et puis, enfin, les chutes des feuilles que j'ai utilisées. Mais si ça ne ressort pas assez, je pense que je vais mettre le vert comme ça. Alors, sur celle-ci, bah, c'est pareil, je pense que les autres, ça va pas rendre. Ça va pas ressortir suffisamment. Non. Bon, je vais rester sur cette perforatrice. Bon, par contre, comme je l'ai fait sur du papier, il y a du papier autocollant derrière. C'est un petit peu plus dur à découper. Alors, par contre, celui-ci, ouais, celui-ci, je vais faire dans ce papier-là. Voilà, comme ça, on continue d'utiliser au maximum les chutes de papier. Voilà, là je vais reprendre le papier vert. Bon, finalement j'avais sorti ma toute petite perforatrice, mais la plus grosse est quand même un petit peu mieux. On verra par la suite si j'utilise la petite ou pas, mais je pense pas. Voilà. Voilà. Donc là, au niveau de la décoration, donc là on a terminé d'utiliser ces chutes de papier là. Donc ça, je vais les mettre sur le côté maintenant. Donc voilà, maintenant au niveau de l'intérieur, on pourrait y glisser des tags avec des photos, on pourrait y glisser des ATC si on veut envoyer des ATC. Voilà, à la limite, même en le faisant dans une taille plus grande, pourquoi pas faire un rangement avec des plaques magnétiques pour y mettre des dies selon si on veut les classer un petit peu par thème et quand on n'en a pas forcément énormément. Donc voilà, moi dans tous les cas, je vais continuer à utiliser mes chutes de papier comme ça et on va venir faire des pochettes comme je l'ai fait dans l'autre. Pour venir agrémenter à l'intérieur pour ensuite offrir ça. Pied là, il fait 20 cm, donc ça me ferait des pochettes de 10 cm, elles seraient trop grandes. Alors ce que je vais faire, là je vais me servir de mon massicot et je vais couper déjà des bandes. Alors le fait de couper des bandes comme ça me permet donc là de réduire la taille de mon papier puisque j'en ai besoin mais d'un format plus petit. Et ça me permet aussi, donc quand je vais faire des pochettes, de pouvoir les utiliser d'un côté ou de l'autre pour faire comme mon papier cadeau. Et donc voilà, d'utiliser au maximum mes chutes de papier. Alors là, on est à... Ouais, je vais recouper encore un peu. On est à 9,5 en hauteur. Ouais, je vais recouper un petit peu dans les deux sens. Là et dans l'autre également. Voilà, donc là je garde ces papiers là puisque ça va me servir. Maintenant reste à savoir de quel côté je mets mon papier, dans quel côté je le plie. Alors voilà, là je vais le plier sur ce coup là, dans ce sens là. Je pourrais me servir de ma planche de rainurage, mais là bon, je ne l'utilise pas sur ce coup là. Donc voilà, là j'ai plié en deux et donc maintenant je viens mettre de la colle sur deux des côtés. Donc j'en laisse un ouvert de manière à pouvoir après glisser les choses que je veux y mettre. Donc voilà, je viens bien coller le tout. Et ensuite, je vais utiliser également ce papier-là pour faire tout simplement les bandes comme si c'était le papier cadeau autour. Enfin, le bolduc tout autour. Ça, de toute façon, il y a une autre vidéo sur ma chaîne où je vous montre, puisqu'on peut utiliser que ce soit des feuilles de papier, que ce soit du ruban, enfin voilà, on peut utiliser différentes choses, du washi, c'est vraiment en fonction de ce que l'on veut, de ce que l'on a. Et voilà, donc moi là j'utilise vraiment au maximum les chutes de manière à utiliser au maximum mes 4 feuilles. Et voilà, c'est comme ça, si vous n'avez pas de matériel, on a utilisé uniquement 4 feuilles de papier, en forme 4 feuilles de papier 30-30 et donc une feuille de papier là pour faire ma tranche et c'est tout. Je n'ai utilisé aucun autre papier. Enfin, sauf là pour la décoration, mais ça c'est pas non plus obligatoire. On aurait pu ne pas le faire. Alors,
Moi, je laisse déborder de tous les côtés de manière à être à bien aligner. Merci, je me suis trompée. Bon, hop. De manière à bien aligner par rapport au papier qui est en dessous. Donc comme ça, voilà, il n'y a pas de souci. Bon, il y avait suffisamment de colle. Ouais, c'est bon. Voilà. Et ensuite, donc je coupe l'excédent. Donc voilà, donc là j'ai toujours un côté qui est ouvert, les deux autres sont fermés. Et ensuite pour le nœud, je vais prendre, donc dans ce set là, j'aime bien ce petit nœud. Donc je vais prendre celui-ci, c'est celui que je vais utiliser d'ailleurs sur les autres pochettes que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc je vais faire un... Alors, où je continue d'utiliser les chutes, pour l'instant je vais attendre pour le nœud, je le ferai qu'au dernier moment. Comme ça je verrai un petit peu les chutes qui me restent, les couleurs de papier qu'il me reste pour savoir lequel je viens mettre là ou si je vais prendre dans d'autres chutes de papier que j'ai. Donc voilà, je fais les pochettes, je fais mes 8 pochettes de manière à les mettre à l'intérieur avec mes chutes de papier et je vous retrouve après. Donc voilà, là j'ai les 8 pochettes que j'ai fait, donc toujours en utilisant les feuilles 30-30, donc les 4 feuilles. J'ai fait ce petit album là, j'ai fait toutes ces pochettes et voilà ce qu'il me reste des 4 feuilles. Donc franchement au niveau chute de papier il reste pas grand chose. Donc mes pochettes ne sont pas totalement finies parce qu'il faudrait que je fasse le petit nœud. Donc je vais utiliser ce die là comme je vous ai montré tout à l'heure. Mais par contre, ouais, je trouve que là, ça ressort pas beaucoup. Donc, je pense que je vais faire les nœuds dans ces papiers-là. Donc, le papier-là que j'avais utilisé donc pour faire les trèfles à 4 feuilles. Donc, je vais utiliser la chute de papier qui me reste là. Celui-ci, donc ça c'est le petit morceau de papier qui me restait de la chute pour faire la tranche ici, donc c'est ce papier là. D'ailleurs je m'en suis servi aussi pour faire sur seulement une des pochettes, je m'en suis servi également. Donc voilà, je vais me servir de ça pour faire donc des nœuds dans ce papier là. Et j'ai sorti également donc de mes chutes de papier, donc qui n'ont rien à voir, mais voilà, de ma boîte de chute de papier comme ça. J'ai choisi un papier marron parce que je trouve que ça va relativement bien aussi. Donc voilà, je vais me servir de ces 3 papiers. Je vais faire les découpes là et venir les mettre sur chaque petite pochette cadeau. Parfois, celui du milieu s'en va, des fois il ne s'en va pas. S'il s'en va pas, je fais en sorte de ne pas l'enlever de manière à le coller en même temps. Après, ça va dépendre. Des fois, il part, ça dépend du papier, de la découpe. Donc voilà, je vais faire mes découpes de nœuds donc dans les 3 papiers que je vous ai montrés pour terminer toutes mes pochettes. Donc voilà, toutes les pochettes sont maintenant faites. Donc j'ai celle-ci, là, voilà, et voilà, donc là j'ai utilisé vraiment au maximum les chutes. Maintenant je vais mettre les pochettes à l'intérieur, enfin les enveloppes plutôt, donc oui, les enveloppes cadeaux on va dire, à l'intérieur de mes petites pochettes. Bon alors il y en a certaines qui sont un petit peu grandes, la majorité sont quand même à la bonne taille, elles doivent rentrer en principe complètement, mais il y en a une ou deux qui est un petit peu plus grande que la normale. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc là il y a la première qui est un petit peu plus haute, mais oui, où j'aurais peut-être pu la mettre à l'arrière. Bon, non, c'est pas grave. Donc voilà pour ça. Donc au niveau de la fermeture, je vais faire comme pour l'autre que je vous ai présenté. Je vais aller chercher tout simplement un ruban qui se marie un petit peu. Je vais chercher un petit peu de décoration aussi pour mettre sur le devant quand même, hein. Alors là, vous voyez au niveau de la tranche, étant donné que là, c'est pas collé de ce côté-là, on a quelque chose d'assez, comment dire, souple entre guillemets, disons que ce soit serré ou que ce soit beaucoup plus épais, ça s'adapte parfaitement. Donc c'est le principe un petit peu des reliures en accordéon et c'est vraiment pratique à ce niveau-là. Donc je vais chercher un petit peu de décoration et on voit ça. Alors déjà pour la fermeture, j'ai choisi d'utiliser un ruban élastique. Donc ça vient de chez Action et je vais prendre le doré. Je vais brûler un petit peu le bout. Et maintenant, je vais mettre un petit peu de colle déjà pour fermer le tout. Donc j'utilise une colle transparente. Bon,
Je vois pas vraiment ce que je mets, donc j'en mets quand même suffisamment. Donc là maintenant, je vais laisser sécher ça et je vais m'occuper de la décoration. Alors pour la couverture, j'ai décidé d'utiliser ce die là. Je veux l'utiliser également avec du papier, papier miroir comme ça. Donc, alors par contre, pour faire la découpe, je vais utiliser des feuilles A4 double face. Donc comme vous le savez, hein, j'adore ces choses-là. Donc j'ai pris un morceau qui me reste là. Donc ça c'est une... Ce sont des feuilles qui viennent de la boutique Alina Craft. Alors, je mets mon papier. Voilà. Et donc maintenant, je viens couper l'excédent. Voilà. Et donc maintenant, je vais faire ma découpe. Donc maintenant, je vais enlever tous les petits morceaux. Donc voilà, j'ai maintenant ma fleur. J'ai pris également un tamponnage. Donc ça, c'est un tamponnage que l'on m'avait envoyé. C'était sur une feuille A4 avec pas mal de tampons. Et enfin de tamponnage. Et donc je vais utiliser ça. Donc je vais arrondir un petit peu les angles. Voilà. Alors, j'ai un peu dans l'optique de venir la mettre sur le côté là et de rajouter la fleur un petit peu sur le dessus. Par contre, ça ne ressort pas beaucoup. Donc, je vais ancrer un petit peu les tours. Je vais ancrer un petit peu les bords. Et donc, je vais prendre un doigt mousse. Il doit y avoir encore de l'encre dessus. Voilà. Alors pour information, la couleur que j'utilise, c'est celle-ci. C'est la Peony Pink, c'est une encre de chez Alina Craft. Donc, voilà, je vais venir coller ça sur le bord là. Alors, je vais le coller par contre avec du double face. Et ouais, je veux que ça... Donc j'ai choisi une rose tout simplement parce que là, le papier, il y a pas mal de roses à l'intérieur. Donc on est dans les teintes de rose et avec les fleurs, des roses. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai opté pour cette découpe-là. Et je la trouve fine. Enfin voilà, je trouve qu'elle allait bien avec l'ensemble des choses. Donc voilà pour ça. Donc maintenant je vais faire la fermeture avec l'élastique. Donc là bon, ça a relativement bien collé déjà. Alors j'ai choisi une attache parisienne, donc dans les teintes violet fuchsia. Et voilà, je vais pas mettre 50 choses, hein, je vais juste mettre ça. Donc je vais faire un petit trou quand même pour faciliter puisqu'il y a la colle. Et voilà, donc là on peut le mettre à la hauteur que l'on veut, hein. Donc voilà pour ma petite création. Donc elle est maintenant terminée avec juste 4 feuilles format 30-30. Donc il nous reste ça en chute de papier avec nos 4 feuilles. Et donc voilà, je trouve que c'est plutôt sympa. Alors après on peut faire, moi j'ai utilisé que 4 feuilles, on peut en utiliser plus. On peut faire un format plus grand. On peut vraiment adapter les choses en fonction de ce que l'on veut. C'est le but aussi de la création, c'est de reproduire peut-être, mais également d'y apporter les modifications qui peuvent vous convenir. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc là, moi, il y a les pochettes à l'intérieur, donc voilà, mais on peut y mettre des tags pour y mettre des photos et puis mettre de la décoration, enfin voilà. On peut adapter les choses comme on l'entend. Donc voilà, j'espère que cette petite création aura pu vous donner quelques idées. En tout cas, ça a été un vrai plaisir pour moi de le faire et de partager ça avec vous. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!